Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va découvrir ensemble l'oracle de Marseille de Lucie et de Raphaël. Je voudrais d'abord les remercier pour leur envoi parce que du coup j'ai pu le découvrir avant de vous le présenter. Donc je sais que certaines personnes sur mon Insta avaient hâte que j'en montre les illustrations. Et d'autres personnes n'ont pas attendu avant de le commander. Donc du coup, je voulais les remercier pour leur confiance. Et puis voilà. Donc cet oracle se présente donc dans une boîte cloche comme ceci. Donc vous pouvez constater, la boîte est de très très bonne qualité pour voir que c'est un auto-édité. Franchement, c'est une super boîte, très 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 rigide. Et du coup, nous allons lire ensemble le dos. Alors, je me positionne correctement. Je pense que là, c'est assez net. Vous aimez le tarot de Marseille pour ses illustrations et ses mystères. Vous aimez la facilité de lecture du tarot et de Rider-Waite. Et vous aimez les oracles. L'oracle de Marseille est le subtil mélange entre ces univers. Le jeu se compose de 78 cartes, donc du coup comme le tarot de Marseille, richement illustré en symboles composés uniquement d'arcanes majeures. Je vais ouvrir la boîte. J'ai sorti avec moi mon tarot de Marseille par rapport aux couleurs pour vous montrer qu'on est vraiment dans le même esprit en fait. Donc c'est parti, on regarde ça ensemble. Du coup, je viens d'ouvrir la boîte. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un boîtier cloche, hop, de très très bonne qualité. À l'intérieur, il n'y a pas de livret. Nous avons on va dire un poster dans lequel vous retrouverez la signification de chacune des cartes. Dans celui-ci, donc là ça va pas être possible que vous voyez du coup le déplier entièrement, et vous avez aussi, vous voyez, quelques exemples de tirage. Donc le tirage à 3 arcanes, le tirage à croix simple, et si je ne me trompe pas, voilà, il y en a encore un juste derrière, donc le tirage simple. Voilà. Donc on verra ensemble lorsqu'on s'arrêtera sur quelques arcanes. Je vous lirai voire deux textes en fonction de ce qui m'inspire le plus au moment où je vous les montre une à une. Voilà, donc maintenant on va passer aux cartes. Donc voilà, donc on a la petite languette, du coup pour sortir avec facilité le jeu. La première carte, c'est la carte tout simplement de la boîte. Voilà, le dos du jeu que je trouve sublime. Je vous laisse admirer les détails parce que c'est vraiment, moi je trouve assez exceptionnel. On retrouve vraiment les couleurs du tarot de Marseille avec, on va dire, vous voyez, on va regarder. Bon, je vais le retirer de son emballage. Donc on a une tranche dorée. On a une tranche dorée. On a des coins qui sont arrondis. Vous voyez, comme ceci. Au niveau de la taille, on va regarder donc du coup le tarot ensemble. Et au niveau de la taille, vous voyez qu'on est quasiment, alors je dirais peut-être ça se joue vraiment à très très peu, peut-être 1 mm en largeur. Ouais, vraiment, vous voyez, c'est vraiment léger au niveau de la taille des cartes. Voilà, donc on va voir les cartes une à une ensemble. Et puis voilà, c'est le moment. C'est parti, on y va. Donc je m'installe bien, de façon à ce que vous voyez bien les cartes.
Donc voilà, donc là on a la bohème. Vous voyez, on retrouve du coup le fou, hein, avec le petit chien derrière. Les couleurs, on retrouve les mêmes couleurs, sauf que c'est des teintes différentes. Donc vous voyez, le vert, là on est plutôt sur un vert anis. L'esprit. L'animal. Je l'adore cette carte. Elle est trop belle. La paysanne. La reine. Alors regardez bien l'écriture. Donc la reine. Comment c'est écrit. Donc on est vraiment dans l'univers du tarot de Marseille. Hein. La reine, R-E-Y-N-E. Moi j'adore. J'adore. Donc là on a le roi, vous voyez, R-O-Y. J'adore quand c'est cet alphabet comme ça. Donc là on a les liens, là on a les amoureux. C'est trop chaud. C'est vraiment chaud. Le couple. Vous voyez, c'est marrant, on a la lune et le soleil. Le paysan. Le puzzle. L'enfant. L'engrenage. L'engrenage, ça reprend un petit peu la tour, je trouve. La peur. Elle est très belle cette carte. La victime. Donc il a les pieds entourés. J'aime bien. Le bourreau. Le sauveur. L'étoile. L'estoile. Oh. Très très beau. La lune. Le soleil. Manipulation. Vous voyez, sous forme de pantin. De marionnette. Elle fait un petit peu cirque celle-ci. Ça, si vous reconnaissez l'illustration. Je vais les pousser un petit peu parce que sinon tout va tomber. Voilà, donc on continue. La revanche. Notre battleur. Mystère. Hop, il y en avait une qui était collée. Parce que je l'ai pas mélangé hein, depuis que je l'ai reçu. Je l'avais juste coupé l'autre fois. Et d'ailleurs j'étais tombée sur la tisseuse. Et je ne l'ai pas mélangé encore parce que je voulais m'en servir. Mais du coup, j'attendais de vous le montrer parce que je voulais qu'il soit dans l'ordre lors de ma présentation. Les efforts. L'orateur, bien sûr. La tête qu'il a, j'aime trop. Il est trop marrant. L'ivrogne, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas, avec son cubi là, pourquoi pas. Le fou. Le labyrinthe. L'artiste. La roue de la fortune. On dirait... comment il s'appelle à la Saint-Patrick. Le petit lutin. Il ressemble. La vérité. Alors la vérité, vous voyez, c'est marrant parce que c'est un cartomancien en fait. Avec ses cartes. Trop bien. Le message. Le chariot. Les marchands. Le choix.
J'aime bien la carte du choix. Le voyageur. Le cavalier. Il a un petit côté mystérieux, le cavalier. On voit pas son regard, on voit pas son visage. Il écrase quelque chose. L'instant présent. Il y a deux visages. Un qui regarde le passé et un qui regarde le futur. Donc le présent, je pense, se situe entre les deux visages en fait. Avec le sablier. Le changement avec un pan. La tour. La tempête. Le rêve. L'archer. L'ermite. La curiosité. Le bain. Je dirais la Vénus. Avec son petit coquillage. La Vénus. C'est étrange, il y a des bûches là. On regardera tout à l'heure la définition de cette carte. Le pendu. Le prisonnier. Le contorsionniste. L'aveugle. L'équilibriste. Compagnon. L'architecte. La liberté. Oh, la liberté. Regardez comme elle est belle. Petit clin d'œil à la Révolution. 1789. L'égalité. La solidarité. La force. La justice. La prudence. À mon avis, quand on sort cette carte, ouais, on est prudent après. La tempérance, l'espérance. Donc c'est mignon. La connaissance. La paix. On retrouve notre diable loucheur à droite de la carte. Le personnage est tourné vers lui et puis on a l'autre qui est complètement dépité, l'autre côté. C'est marrant. Voilà pour la dernière carte. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez déjà des illustrations, mais moi je les trouve très très fortes. Et l'idée du tarot de Marseille en oracle, franchement, il fallait vraiment y penser. Le dos des cartes, voilà, on ne revient pas dessus. C'est juste très très beau, c'est magnifique. Du coup, je voulais voir tout à l'heure, j'avais dit que je voulais voir une des cartes. Je vais regarder, je reviens dessus de suite. Donc du coup, on va voir ensemble la carte sur laquelle je m'étais arrêtée tout à l'heure. Qui était, elle est où? C'était, ah là, le bain. Celle-ci, celle qui me fait penser à la Vénus. Donc du coup, je vais la chercher dans le dépliant. Donc elle est ici. Donc on va lire ensemble l'interprétation de celle-ci. Donc le bain, symbole de purification et de renouveau, représente la nécessité de se purifier, de se régénérer, de se renouveler régulièrement. Il invite à prendre soin de soi, à se débarrasser des choses inutiles et de se recentrer sur l'essentiel. Il nous incite à être à l'écoute de notre corps et de notre esprit et à prendre des temps pour soi. Donc, ma première impression, qui était très certainement la vôtre également, je pense, sur le fait que cette carte pouvait représenter la Vénus, et concrète en fait. Parce que vraiment, voilà. Par contre, tout à l'heure je parlais des bûches.
je pense que on est sur le confort en fait du bain. C'est l'eau qui chauffe. Donc madame se baigne dans un bain plutôt tiède, on va dire. Après, je voulais qu'on voit ensemble aussi celle-ci là. Celle-ci qui m'a interpellée. Donc c'est la liberté. La liberté, donc je la cherche. Le dépliant. Et celle-ci, elle se trouve là. Voilà, donc je l'attrape pour que vous la voyez bien quand même. Ok, je pense que là, c'est assez net. La liberté, symbole d'indépendance, représente la capacité de choisir sa propre voie, de vivre selon ses propres valeurs et de s'affranchir du regard des autres. Elle invite à être indépendant, à être libre d'esprit et à être authentique. Elle rappelle qu'il est important de s'affranchir des contraintes imposées par les autres. C'est une très belle carte. Et la signification convient tout à fait au symbole de la Marianne. Voilà. Bon, ben écoutez, j'ai terminé de vous présenter donc cet oracle de Marseille. Sachez donc que Lucie et Raphaël ont un compte Instagram auquel vous pouvez vous abonner. Et dans leur bio, vous avez directement le lien du site internet où vous pouvez aller prendre plus de renseignements. Concernant les illustrations, lorsque je suis allée voir la semaine dernière sur leur site internet, j'ai lu qu'il y avait en cours donc un livret en PDF pour les significations. Donc bon, moi je trouve ça, le dépliant déjà pour moi c'est très très bien. Après si un livre en PDF, pourquoi pas. Et puis un livre broché, ce serait encore mieux. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très vite pour une future présentation. Merci à vous, au revoir.